Je vous présente ici un énoncé, donc on a soit un tétraèdre ABCD, soit les milieux des arêtes de ce tétraèdre, montrer que les bimédianes ont un point commun qui est leur milieu. Alors, il faut résoudre par deux méthodes. Un, la méthode analytique, deux, la méthode vectorielle. Alors vous allez me dire, oui, qu'est-ce que c'est que ce charabia? Oui, bon, tout d'abord, j'ai une petite parenthèse à faire. La première des choses, c'est que quand on parle de tétraèdre, bon, c'est un monde avec euh, un objet particulier qu'on appelle de l'espace, bien sûr, un objet particulier de l'espace qu'on appelle le tétraèdre, qui est un polyèdre formé de quatre triangles. Quatre triangles. Donc ce sont des triangles. Donc les propriétés des triangles vont un petit peu se transformer dans l'espace pour donner de nouvelles propriétés euh, de triangles qui se mettent dans différents plans. Donc on va retrouver une analogie des propriétés des triangles dans le tétraèdre, fatalement, parce que c'est composé de triangles. Ça, c'est la première des choses. Sachez qu'il existe aussi différents types de tétraèdres et que ces différents types de tétraèdres ont des propriétés. Des propriétés au niveau de beaucoup de choses, des hauteurs, des médianes. Voilà, ici, il parle de bimédiane, au niveau des angles, tralali, tralala. Donc, et un type de tétraèdre n'est pas l'autre. Donc, encore faut-il voir si les propriétés de l'un, d'un tétraèdre particulier, et les propriétés d'un tétraèdre de l'autre. Alors ici, dans la définition, enfin dans le problème ici qui est posé, soit un tétraèdre, apparemment, c'est un tétraèdre quelconque, mais pour les besoins ici, je prends un tétraèdre spécifique. Alors, la première des choses, ici, voilà, je suis sur studylibfr.com.doc, alors bon, 251 1130 slash Philippe Tilleul, avec un i Tilleul, la géométrie des tétraèdres, hein. Alors, ce document-là, il existe à beaucoup d'endroits, dans beaucoup de sites internet qui ont été repris, bon, parce qu'ils ont vu que c'était quand même un document qui était bon, assez bien, un fascicule de 64 pages, qui était un petit peu bien résumé. J'ai fait une vidéo qui reprenait ce site-là, mais c'est un autre site. Ici, c'est un site différent, c'est deux sites différents, géométrie des tétraèdres, mais c'est le même document, composé de 64 pages. Voilà, c'est les mêmes documents. Ah, il se retrouve dans plusieurs sites. Ici, il est dans studylibfr.com. Alors ici, vous parle du tétraèdre. Bon, c'est un monde, le tétraèdre, je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, il y a un bouquin, il a tiré des informations, c'est pas lui qui a inventé tout ça, bien sûr. Il a tiré des informations beaucoup d'un bouquin. Vous voyez que ce bouquin, là il est quand même composé de nombreuses pages. Et bon, ce sont des documentations qu'il a repris à droite à gauche, je vous le dis tout de suite. Mais en tout cas, il existe des bouquins sur les tétraèdres. Et notamment, regardez le nombre de pages. Et si ça parle que du tétraèdre, regardez le nombre de pages que ça prend. Alors, vous savez très bien que les pyramides ont été fabriquées déjà du temps construites, du temps euh, des, euh, des Égyptiens. Donc, ça remonte il y a très longtemps. Donc, les propriétés des pyramides ont fasciné beaucoup de gens depuis très longtemps, notamment Lagrange. Lagrange qui s'est posé des questions sur les tétraèdres. Lagrange, il n'y a pas que lui, hein, notamment ceux qui ont élaboré la théorie vectorielle, bon, qui ont commencé à mettre des vecteurs sur le tétraèdre, bon, se sont posés d'innombrables questions, et donc de nouvelles propriétés vectorielles se sont découlées du tétraèdre. Puisqu'on avait, en fait, on avait une nouvelle géométrie qui était la géométrie vectorielle, due à, notamment à Henri Poincaré, mais il y a beaucoup de personnes, hein, Giuseppe, je ne sais plus comment son nom, Giuseppe Peano, Hermann Grassmann, tralali, tralala. Bon, de nombreuses personnes ont mis leur grain de sel au niveau vectoriel sur le tétraèdre. Bon, mais il y a de nombreuses propriétés qui découlaient déjà de l'Antiquité, notamment des Grecs. Et puis ça s'est forgé au fur et à mesure pour connaître bien sûr ce volume de l'espace qu'est le tétraèdre. Alors maintenant il faut savoir sur quel tétraèdre vous allez travailler. Ici bon il parle de... Bon ici il y a un bouquin ici vous voyez, géométrie dans l'espace, les belles figures de la géométrie dans l'espace. Et là-dedans il parle probablement de tétraèdre. Ça vient de librairie Vuibert, voilà, édité chez Victor Thibault. Thibault, ouais, Thibault. C'est ça. Bon, il y a des bouquins qui parlent des tétraèdres.
Mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il existe différents types de tétraèdres. Voilà. Donc il est composé de triangles, ça vous le savez très bien, 4 triangles. 1, 2, 3, 4 plus celui-là de base. Alors on peut avoir un triangle, des triangles équilatéraux. Là, on a un tétraèdre régulier. Et c'est ce que je vais prendre ici pour ma démonstration. On peut avoir un tétraèdre régulier. Je vais prendre un tétraèdre régulier avec voilà, tous des triangles équilatéraux. Là, on a un trirectangle avec des angles droits. On peut avoir le trièdre voilà, orthochème et tralali tralala. Bon, différents types de tétraèdres déjà. Tétraèdres isocèles ou équifaciaux. Bon, déjà, je prends un triangle et régulier. Alors ça, s'il parle de l'enveloppe, on s'en fout de l'enveloppe. J'ai pas besoin d'enveloppe à construire. Ça, ce sont des quadrilatères gauche et à partir du quadrilatère gauche, on peut construire le tétraèdre. Ça, on s'en fout aussi. Donc, quand ça m'intéresse pas, je vous le dis, quand ça m'intéresse, je prendrai. Les angles, ici, on parle pas pour la démonstration, on parle pas des angles, donc je ne prends pas. Les cas d'isométrie, pour parler des angles, voilà, je ne prends pas non plus. L'anatomie d'un tétraèdre, les angles intérieurs, somme des angles, on ne parle pas des angles, donc je ne prends pas. L'angle solide, on ne parle pas de ça ici, donc voilà, on ne parle pas de ça, donc je ne prends pas. La somme des angles, bon, ça dépend du type comment on appelle ça, de tétraèdre, je ne prends pas. L'analogie triangle vers tétraèdre, les formules bon, qu'on rencontre sont au niveau vectoriel sont analogues. En gros, bon, ça se ressemble, mais il y a des petites ressemblances. C'est normal parce que tétraèdre vient du triangle. Tout ça, je ne prends pas. Je traite de la géométrie analytique dans l'espace. Au point de vue des angles dièdres, bon, on a la relation de Clausen, j'en ai pas besoin. Tout ça, c'est la relation de Chasles, du, la règle du sinus. Je m'explique la règle du sinus. Pythagore ici généralisé au tétraèdre. Relation au sinus. Volume. Binet Cauchy. Ou si vous voulez Héron. Héron Cauchy. Binet Cauchy. Donc tout ça je prends pas. Je n'ai pas besoin. Hein. Pour l'instant je n'ai rien besoin de tout ça. Je ne dois pas calculer de volume. Donc ça ne m'intéresse pas. Par contre ici qu'est-ce que c'est? C'est une famille de tétraèdres ici. Une famille de tétraèdres. À partir d'un tétraèdre on en construit un autre. Alors, grâce au milieu. Bon ben ça on s'en fout. Les droites dans un tétraèdre. Et là ça peut m'intéresser il parle de médiane, médiatrice, bisectrice, hauteur. Et on parle ici non pas de médiane, mais de bimédiane. Et voilà, je suis arrivé à quelque chose. La famille des médianes. Une médiane d'un tétraèdre est la droite définie par un sommet et le barycentre de la face opposée. Barycentre, donc c'est le centre de gravité. Donc ici, on n'a pas à faire une médiane parce qu'on parle de bimédiane. Et la bimédiane d'un tétraèdre est la droite définie par les milieux de deux arêtes opposées. Voilà, donc en fait c'est ce qu'il faut faire. C'est deux arêtes opposées. Il y a 4 médianes et 3 bimédianes. Elles sont distinctes. Voilà. Une médiane d'un tétraèdre est une grande diagonale de son parallélépipède enveloppe. Une bimédiane d'un tétraèdre est une médiane de face de son parallélépipède et enveloppe. Voilà, la bimédiane devient une bimédiane pour le parallélépipède enveloppe. Il faut construire l'enveloppe. Bon, mais là, comme on a la médiatrice et la bimédiatrice, hein, ben, ici, moi, je vais parler de Alors, ce que je vais faire ici pour la démonstration, je vais aller sur GeoGebra, je vais prendre un tétraèdre régulier, c'est la première des choses.
Donc, cette fois-ci, il n'y a pas un ROD qui est posé, hein. Il faut que je construise un ROD. Donc, c'est-à-dire que j'ai un tétraèdre régulier. Alors, il n'y a pas 36 000 façons de construire un repère avec un tétraèdre régulier. Je vais mettre une origine ici. Mettre l'axe des X ici. Le Y sera là. Et le Z sera là. Alors, moi, je vais utiliser un ROD. Donc, si je mets un ROD, il sera plus que régulier. Je vais utiliser un tétraèdre régulier rectangle. Il sera rectangle. Comme ça, j'aurai un ROD. Hein. J'aurai un ROD. Alors, je vais faire ça tout de suite. Je peux faire un zoom, je peux construire en 1-1-1. Ou 2-2-2, 3-3-3, peu importe. Hein, de toute façon, alors on va le faire en 4-4-4. Ou 3-3-3. On va faire 3,0,0. Voilà ma base qui est 1. Ma base c'est 1. Bon, alors je vais remettre en 1. Comme ça j'ai une base unitaire. Hein. Bon, c'est vrai qu'après sinon il faut faire une division. Je risque d'avoir des divisions à faire. Donc je vais remettre 1. On va construire ce tétraèdre. Alors pour mieux le voir, je vais faire un zoom. Je vais construire le segment AB. Non, ça c'est pas bon ça. C'est pas un segment AB. C'est pas pourquoi le B il est là-bas. Ouais, je sais pas. Les axes ils sont comme ceci. AB, segment AC, segment BC, bon, j'aurais pu construire un tétraèdre directement à partir de là, mais voilà, à partir de ce volume, enfin pyramide, mais bon, c'est pas ça que je veux. Hein. Je veux le construire point par point, et segment par segment. Sinon, je peux construire directement via pyramide. Bon, c'est pas ça mon intérêt. Alors maintenant, je vais construire segment C, D. Segment B, D.
et segment A, virgule D. Et bon, là, il est tri-rectangle, hein. C'est tout des rectangles, là. Il est tri-rectangle, mais en plus de ça, il est régulier. J'ai un parallélépipède tri-rectangle régulier. Bon, voilà, parce que ici, moi, j'ai un repère orthonormé, donc je l'ai placé dans un repère orthonormé. J'ai un repère tri-rectangle orthonormé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le milieu, qu'est-ce que c'est? Le milieu, je vais aller chercher. Il se trouve en 1,5. Donc j'aurai, je vais appeler M1 égale, bon, le milieu de A DA, c'est 0, la moitié de 1, c'est 1,5, virgule 0. M2, un demi, bon, je préfère mettre, bon, je vais changer ça tout de suite, hein, c'est parce que bon, je suis en train de regarder après quelque chose. Je préfère mettre ici un demi. Enfin bref, ça, de toute façon ça ne change rien. Un demi 0, 0. Zéro, zéro, un demi. Là, j'ai déjà 3 milieux. Il m'en faut encore. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 segments. J'ai trouvé 6 milieux. J'en ai déjà 3. Et alors, bien sûr, chacun des milieux vont se réunir. Enfin, un milieu au côté. Ici, si on regarde bien le site internet ici, la droite d'intersection des plans médiateurs. Enfin, ça c'est la bimédiatrice. Et la droite définie par les milieux de deux arêtes opposées. Alors ici, il parle de bimédiane. Donc regardez ce que ça doit donner. Voilà. Il y a un point d'intersection. Hein. Voilà, il y aura un point d'intersection. Et normalement, ça doit donner le centre de gravité. Alors pourquoi ça donne le centre de gravité? Parce que ils vous l'ont dit ici. Ils vous disent que la médiane d'un tétraèdre est la droite définie par un sommet et le centre de gravité de la face opposée. Et les médianes, elles se coupent où? Normalement, les médianes se coupent au centre de gravité, mais quand on prend la bimédiane, les bimédianes, une médiane d'un tétraèdre est une grande diagonale de son parallélépipède enveloppe, et une bimédiane d'un tétraèdre est une médiane, voilà, des faces de son parallélépipède enveloppe. Voilà, la bimédiane devient une médiane pour l'enveloppe.
D'où l'exercice ici. Celui-ci. Vous prenez, on sait construire un autre tétraèdre. Alors, il faudrait que construire ça pour voir bien les choses, hein, mais voilà, la bimédiane peut devenir une médiane. Donc, quelque part, les bimédianes vont se couper au centre de gravité. Normalement, normalement. Ils en parlent pas plus, ils en disent pas plus pour l'intersection des médianes, mais ici, ils peuvent le dire ici. On va regarder ici. Dans un tétraèdre, on appelle bimédiane les droites passant par les milieux de deux arêtes opposées. Il y a trois bimédianes concurrentes en leur milieu au centre de gravité du tétraèdre. C'est bien ce que je disais. C'est normal parce que les bimédianes sont pour l'enveloppe des médianes. Donc on comprend que quand elles vont se couper. Donc n'oubliez pas qu'il y a quatre médianes, hein. Quatre médianes, les médianes partent du sommet, elles passent par le centre de gravité. Voilà. Et là, donc une manière de construire les médianes, c'est facile, hein. Vous tracez deux bimédianes, vous avez le centre de gravité, puis vous reliez les sommets au centre de gravité. Vous allez, je le ferai après. Je le ferai après. Donc c'est facile de construire la médiane. Donc pour ça, il faut chercher, voilà. Donc il faut aller chercher encore des milieux parce que j'ai pas tout encore terminé. Donc il y a quatre. Vous allez voir qu'il y a quatre, parce qu'il y a quatre sommets qui ont passé par les centres de gravité. On a quatre médianes, mais on a six segments, donc six milieux, et deux milieux entre eux va donner trois bimédianes. Et ces trois bimédianes se concourent, si vous voulez, au centre de gravité. Alors, je vais faire ça tout de suite, mais je n'ai pas terminé parce que je dois remettre d'autres milieux. Je vais mettre donc un demi, virgule, un demi, virgule, 0. Ouais, c'est complètement raté. Euh, un demi, je sais pas pourquoi il me fait ça. Un demi, et le dernier, M6. Il y a 6 segments, 6 arêtes, donc 6 milieux. Ah ouais, mais ici, bon, M5, c'est pas bon. Euh,
ne sais pas pourquoi il veut pas mettre ce M6. Ça fait la troisième fois que je le tape. On va recommencer encore une fois. Un demi. Bon, je vais mettre directement, ou alors je mets 0,5. Si c'est la fraction qui pose problème. Je ne sais pas pourquoi il veut pas prendre le M6. Étrange, étrange. Ah, pourtant il me l'a mis. Il m'a mis un point M6. Alors que il n'est pas encodé. Je ne sais pas comment ça se fait que j'ai un point M6. Alors qu'il n'est pas encodé. Il est ici. Enfin bref. Alors maintenant, je vais créer une droite. M6. M2. Je sais pas pourquoi il l'a pas mis. À mon avis, c'est parce qu'il ne voit pas le M6. On va effacer ce point M6 qui me pose problème. Effacer. Bon, on va l'appeler M7 parce que ici il me pose de problème. Hein. Bon, je ne sais pas pourquoi il ne le met pas. Où est ce M7? Oui, M7 c'est M4, donc c'est pas bon. C'est pas ça. Mais ça je l'ai déjà mis. C'est 0. 1 demi. Voilà, là il l'a mis. Et bien maintenant je peux tracer, bon, en espérant que je peux changer ça. Je vais l'appeler M6. Et voilà, tout est fait. Dans le plan il a créé ça. Bon le plan ne m'intéresse pas, je vais l'effacer. Voilà. Ça m'intéresse pas de savoir ce qu'il a construit dans le plan. Et là, il y a la première droite que je vais changer de couleur. Une première droite. Ça, c'est une première bimédiane droite qui va construire la seconde bimédiane et la troisième bimédiane. Alors, je vais la mettre en rouge toutes les trois. Voilà, et maintenant, je peux aller chercher l'intersection. Bon, deux droites me suffisent pour trouver les intersections. On voit bien quel concours en un point, quel centre de gravité. Je vais faire un zoom.
intersection M virgule N. Et on voit bien que E passe par là. J'ai pas besoin de faire pour les trois. Pour les trois. C'est le centre de gravité, ça. Ils concourent tous les trois en E. Voilà, les trois droites concourent en E. Elles concourent tous les trois en E. Alors, le point de concours, il est un quart. Il est de un quart, un quart, un quart. Ça veut dire que, voilà, le milieu, la bimédiane, son milieu, c'est un quart, un quart, un quart. Donc, c'est un quart, un quart, un quart, c'est le milieu d'un demi. Voilà, c'est le milieu de deux segments. Hein, voilà, c'est le milieu. Donc, vous avez un quart, un quart, un quart, qui est le milieu en fait, de M. Alors, la droite, j'ai tracé la droite. Voilà. Le milieu de M6, M2, mais c'est un quart, un quart, un quart. Le milieu de M3, M4, c'est un quart, un quart, un quart. Et le milieu de M1, M5, c'est un quart, un quart, un quart. Donc, vous voyez qu'il se coupe bien au milieu. Hein. Donc, la bimédiane se coupe au milieu, qui est le centre de gravité. E est le centre de gravité. Je peux l'appeler G. Alors maintenant que voilà, la démonstration est faite, là, on demandait de montrer que les bimédianes ont un point commun qui est leur milieu. Effectivement, parce que bon, un quart, un quart, un quart est le milieu des différents segments que je viens de vous citer. Hein. Il y a trois bimédianes. Donc si je prends la bimédiane, je vais les mettre en couleur ici. Cette bimédiane-là, elle se coupe, enfin, coupe au milieu la seconde bimédiane qui est, voilà, ici. Non, ici c'est pas celle, ça c'est pas bon. C'est pas les bonnes bimédianes. Donc c'est celle-ci, et le milieu là, elle doit monter. Celle-ci, elle doit descendre. Hein. Et l'autre, celle-là, avec le côté opposé qui est là. Et l'intersection ici, ben, c'est un quart, un quart, un quart. Et il se coupe au milieu. Au milieu du segment là, il se coupe au milieu du segment. Ici, au milieu du segment. Le point, ici, le point G est le milieu du segment. Ben, ici, j'ai appelé ça M1, M2. G est au milieu de M1, M2. G est au milieu de M3, M4. Et G est au milieu de M5, M6. Donc ils se coupent tous au milieu. Donc c'est juste. Juste donc, voilà, je viens de prouver par des valeurs que montrer que les bimédianes ont un point commun qui est leur milieu, effectivement, c'est le point de centre de gravité G. Et ce G, bien sûr, je peux maintenant construire les médianes. Alors les médianes, c'est assez simple. Deux tétraèdres. Je vais construire une droite. Voici une médiane. Une seconde médiane. Une troisième médiane. Et la quatrième, elle est derrière. Donc je tourne le tétraèdre. Bon, il faut pour autant que je puisse tourner correctement. Je vais remonter tout ça. Voilà. Et normalement, bon, il faut voir quelque chose pour pouvoir faire une intersection droite. Et la quatrième médiane est là. Donc il y a 4 médianes et 3 bimédianes. Il y a 4 médianes et 3 bimédianes. Alors 3 bimédianes rouges et 4 médianes noires.
Et les médianes relient le sommet au centre de gravité. Or, le centre de gravité, je le trouve avec les bimédianes. Voilà. Mais ça, c'est la méthode analytique. Il reste encore une méthode vectorielle que je ferai, bon, que je ferai dans une autre vidéo. Je ferai dans une autre vidéo. Je vous remercie.